Bonjour à tous! Poursuivons sur le thème des écrans. J'espère vous avoir convaincu de l'importance de la communication et des aspects positifs des écrans. Mais ce qui est encore plus important pour moi dans cette capsule, c'est de vous convaincre des dangers réels des écrans et des conséquences néfastes. Je vais donc vous présenter les principaux impacts négatifs à partir des 4 sphères de la santé de nos jeunes. Commençons par les impacts sur la santé physique. Les jeunes qui passent de nombreuses heures devant leurs écrans développent de mauvaises habitudes alimentaires en consommant de la nourriture rapide et peu nutritive, chips, biscuits, liqueurs. Soyons honnêtes, peu de jeunes se préparent une assiette de crudités devant leur écran. Ils deviennent plus passifs, en moins bonne condition physique et se retrouvent dans un cercle vicieux de faire moins d'exercice et souffrent d'un surplus de poids. Trop d'écran amène également des conséquences physiques sur la posture, le dos, le cou, les épaules, et aussi sur la vision. On observe également chez ces jeunes des conséquences sur le sommeil. Les images stimulantes des écrans restent actives dans le cerveau longtemps, même après si l'émission ou le jeu est terminé. Cela empêche le retour au calme nécessaire avant la période du sommeil. Surtout si les images comportaient des scènes à haute teneur émotive, comme des jeux de combat ou des émissions violentes. Les impacts les plus importants sur la santé physique sont l'alimentation, la forme physique, la posture, la vision et le sommeil. Il y a aussi de nombreuses conséquences sur la santé sociale, la famille, les amis, la communauté. Les jeunes qui passent beaucoup de temps sur leur écran ont moins de temps à consacrer à de réelles interactions. C'est à travers ces relations qu'ils peuvent développer leurs habiletés sociales, qu'ils apprennent à se connaître et développer même leur personnalité. Les écrans offrent des modèles de résolution de conflits inadéquats, avec peu de nuances et d'émotions. Dans les jeux, on élimine les adversaires pour gagner. Dans les émissions, il n'y a que des personnages gentils ou méchants, qui ne représentent pas du tout, évidemment, un portrait réaliste des défis sociaux que les jeunes doivent faire face. Évidemment, en quantité raisonnable, c'est un bon divertissement, mais en trop grande quantité, les effets néfastes s'observent chez les comportements sociaux des jeunes. On retient la conséquence sur la santé sociale dans la famille, avec les amis, et dans l'implication auprès de la communauté. Ensuite, les effets sur la santé cognitive apparaissent très jeunes. La première conséquence s'observe au niveau du langage. Un bébé a besoin d'interaction pour apprendre à parler. L'écoute d'une émission ne permet pas de développer les habiletés du langage, qui consistent à un échange entre deux personnes. Un jeune enfant trop exposé aux écrans va développer un retard dans l'acquisition de son langage. Deuxièmement, la motricité est rapidement réduite pour les enfants qui passent trop de temps sur les écrans. Voici les dessins d'enfants de 5 ans qui ont passé moins d'1 heure par jour sur un écran. On peut comparer avec ceux qui ont passé plus de 3 heures par jour. Les conséquences sont évidentes et tristes à constater sur la motricité et aussi sur la capacité à se représenter un personnage. Troisièmement, la mémoire et l'imagination est également plus faible chez les jeunes qui font trop d'écran, puisqu'ils ne pratiquent pas leur cerveau à se créer des images. Les écrans leur offrent déjà un spectacle divertissant qui diminue l'effort et la motivation à entraîner leur créativité. Quatrièmement, nous sommes portés à croire que certains enfants ont une bonne concentration, car ils arrivent à rester captivés devant un écran sur une longue période. Évidemment, ce concept est erroné. Être absorbé devant un écran rempli de sons, de mouvements, de couleurs ne stimule en rien la concentration. Au contraire, ce temps d'écran vient plutôt consommer ou même aspirer la ressource d'attention disponible chez le jeune et ainsi réduire cette capacité d'attention requise pour écouter en classe et comprendre de nouveaux apprentissages. Cinquièmement, on peut également ajouter un lien direct entre les enfants qui consomment trop d'écran et leur baisse de motivation scolaire. Les concepteurs de jeux vidéo ou les séries utilisent toutes les stratégies pour captiver au maximum l'intérêt des jeunes. Évidemment, dans une classe, l'enseignante ne possède pas les mêmes ressources. Le contenu des apprentissages d'un cours de français ou mathématiques ne peut pas compétitionner avec l'attrait des écrans, puisqu'ils exigent de l'enfant un effort soutenu et un investissement réel. Et sixièmement,
Toujours dans la sphère de la santé cognitive, plusieurs recherches confirment les résultats scolaires plus faibles dans la majorité des matières pour les élèves utilisant trop d'écran. Les nombreuses conséquences sur la santé cognitive se retrouvent au niveau du langage, de la motricité, de l'imagination, de la mémoire, de la concentration, de la motivation et malheureusement se reflètent aussi sur une baisse des résultats scolaires. La dernière sphère des risques se situe au niveau de la santé affective. Bien que les écrans soient d'abord un divertissement, certaines personnes en développent une réelle dépendance. De plus, les jeunes font face à une surexposition de modèles trop loin de la réalité avec qui ils doivent se comparer. Ils sont également bombardés d'images de violence, de sexualité qui dépassent leur capacité et leur maturité. Trop d'écrans entraînent des changements dans les personnalités, développent des comportements inquiétants ou des émotions complexes comme la solitude, la tristesse, la honte ou l'agressivité. L'isolement créé par la surconsommation d'écrans et le manque de contact avec la réalité peut engendrer des perceptions déformées de soi ou des autres, ce qui rend les jeunes à risque de développer de l'anxiété ou une faible estime. Beaucoup de risques sont présents sur la santé affective au niveau de la dépendance, de l'isolement, de la violence, de l'anxiété et même sur l'estime de nos jeunes. Ouf! C'est un exercice impossible à réaliser d'être bref pour présenter l'ensemble des risques reliés à la surconsommation d'écran. Mais c'était important pour moi de prendre le temps de nommer un maximum de risques. Mais sachez que la liste est encore plus longue. Évidemment, tous les enfants ne vont pas développer toutes les conséquences mentionnées. Heureusement. Mais inversement, c'est également impossible qu'un enfant ne développe aucune de ces conséquences néfastes s'il n'est pas un consommateur raisonnable et responsable. Nos jeunes sont donc tous à risque de développer l'une ou l'autre de ces conséquences. Les prochaines capsules permettront de mieux définir les balises d'une consommation équilibrée. Alors, c'est un rendez-vous. Merci.